Elles sont toutes rouges, elles symbolisent le retour des beaux jours et l'arrivée de l'été. Les petits comme les grands en raffolent. Dans notre assiette cette semaine, les fraises. Bonjour Rachel. Bonjour Adrien. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Ça va, très bien, merci. Par ce presque beau temps. Oui, il va venir maintenant. Il va venir avec les fraises qui sont déjà sorties. C'est ça. On va les cueillir. On va les J'ai faim cueillir. de fraises, moi. Vous avez emmené un récipient? Non, vous avez Bon. de quoi Allez, m'aider? on va vous mettre un beau petit panier du coup. Ah, super. Voilà, donc Oh. on ramène le récipient, Ouais. on pèse la tare, donc c'est un 400 grammes qu'on déduira tout à l'heure. Et c'est parti. Parce que là, comment ça se passe en fait? Là, on fait de la libre cueillette, c'est ça là? Oui, nous c'est principalement de la libre cueillette. On a aussi toujours des barquettes pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas cueillir. Mais principalement, les personnes viennent avec leur récipient. Ouais. Sinon, on en a à fournir. On met ce qu'on veut en fraises dedans et puis ensuite, on fait la conversion avec le poids de fraises et on paye le poids de ces fraises. Ok. Voilà. Eh ben, on est parti. C'est parti. Il y en a plein là de fraises. Quand les gens ils arrivent, ils y vont librement ou vous leur indiquez les endroits où aller? Comment ça se passe? Alors principalement, on essaye de leur indiquer l'endroit où aller parce que c'est vrai que ça nous permet à nous de guider, de gérer un petit peu les fraises qui sont rouges. Et puis après, il y en a d'autres qui ont leur petit coin favori, leur ligne favorite ou leur variété favorite. Voilà, donc on essaye de satisfaire les envies de chacun. Et alors vous, c'est où votre coin favori? Emmenez-y nous. Alors moi là tout de suite, je resterai plutôt dans la Cléry. C'est là où vous allez trouver les plus rouges Ok. pour le moment. Voilà. Eh ben, allons-y alors. Ce qu'on fait, on soulève bien le feuillage, Ouais. on regarde effectivement où est-ce que vous avez des biens rouges. Souvent au milieu, elles sont oubliées. Donc là, vous voyez, ça a déjà été ici. Vous trouvez effectivement une fraise, on l'accueille. On garde le petit verre parce que pour la conservation, c'est très important. Ok. Évidemment, avant de l'accueillir, on la tourne dans les deux sens pour vérifier Qu'elle est bien qu'elle mûre. soit bien rouge. Ouais, Voilà. c'est important de garder la petite queue verte. La petite queue verte, ouais, pour la conservation, pour moi c'est primordial parce que sinon elle va commencer déjà avec la chaleur, si elle n'est pas conservée, elle va commencer à tourner. Donc ouais, et puis c'est aussi plus esthétique, voilà. Pour trouver la petite fraise qui est parfaite, c'est celle qui est bien lisse et donc qui remonte comme ça avec la petite collerette qui remonte. Là, on sait que celle-ci, elle est plutôt pas mal. C'est vrai? Ouais. On peut la goûter? Ah bah oui, bien Moi, je suis sûr. très gourmand. Moi, Ah bah allez-y. Oh, waouh. C'est un bon. C'est un bonbon. Et franchement, je ne surjoue pas. Eh Elle bah est tant mieux. Vraiment délicieuse. Voilà. Et donc Ce pour sucre. Et vous Là. voyez là, Et c'est 100% naturel. ah c'est 100%. Qu'est-ce qui leur donne le taux de sucre, ce sucre aux fraises? Le taux de sucre aux fraises, bon, c'est quand même c'est le rayonnement d'une part, le soleil d'autre part aussi. C'est vrai que là, on en manquait un petit peu Ouais. pour le mois de mai, mais ça n'a pas empêché au final les fraises d'arriver à quelque chose de chouette. C'est vrai que le mois d'avril était sec, donc sanitairement le champ il est plutôt bien. Le mois de mai un peu plus humide, mais les fraises ont réussi à bien suivre. Ouais. Donc, Oui, c'est vrai que l'arrosage joue beaucoup aussi, parce que là, comme vous le disiez, on n'a pas eu un mois de mai très ensoleillé jusqu'à présent. Qu'est-ce qui joue alors du coup sur la bonne qualité du fruit? La bonne qualité du fruit, bon, c'est la chance qu'on avait, c'est qu'il y a eu du vent, donc ça a permis de sécher. C'est vrai que les fraises, pour pas qu'il y ait de développement de champignons, c'est qu'elles ne baignent pas dans de l'humidité. Et donc voilà, c'est vrai que le vent a permis justement de faire sécher et d'éviter la prolifération des champignons. Rachel, les fraises, ça vient d'où? Ça commence par une simple fleur, c'est ça? Alors, donc du coup, on démarre par la plantation. Alors nous, en ce qui nous concerne, on fait les plantations de fraisiers. Tout simplement, vous avez les branches et les feuilles au mois d'août, donc de l'année précédente. On fait la plantation et puis ensuite, effectivement, il y a toute la partie. Donc la fraise a besoin de froid, enfin le plant de fraisier a besoin de froid pour pouvoir fournir de la fraise. Donc ensuite, sortie d'hiver, début du printemps, le plant commence à se développer. Il va effectivement faire les fleurs. Après les fleurs, là vous avez toutes les étapes sur le même plan. On va avoir la perte des pétales et tout doucement jusqu'à la formation plutôt du fruit.
voilà, donc qui est vert et qui ensuite va passer au rouge. Donc on sait globalement qu'à partir du moment où il y a la fleur, entre 3 semaines et demie après, on sait qu'on a, la fraise rouge qui sera, qu'on pourra récolter. C'est assez magique quand même. C'est assez magique et ça permet effectivement de voir la nature se transformer sur le même plan. Alors les fraises vertes, petite question bête, ça se mange? Alors j'ai pas goûté, mais beaucoup d'enfants goûtent. Apparemment elles se mangent, mais personnellement je ne peux pas vous dire. Elles se mangent certainement. Personne n'est tombé malade, mais je pense que gustativement la rouge elle sera quand même meilleure. Alors nous, on a, même si c'est qu'un hectare, effectivement, on a plusieurs variétés. On tourne entre 6 à 7 variétés différentes. Alors pour plusieurs raisons, voilà, déjà pour pouvoir proposer des fruits un peu différents tout au long de la saison. Mais c'est surtout pour faire perdurer la saison un petit peu dans le temps, puisqu'il y a des variétés qui vont venir, qui sont plus précoces, et puis d'autres qui vont suivre. Ici, vous êtes sur une variété plus tardive. C'est pour ça qu'il y a beaucoup encore de vertes. Elle est assez plébiscitée, celle-ci, parce qu'elle a effectivement, quand on la touche, elle a un toucher un peu comme une pêche. Elle est très. C'est vrai qu'elle est toute douce. Elle est toute douce, voilà, elle est presque 100% maturité. Donc elle est toute douce, elle est très juteuse, elle a un format assez important. Donc pour tous ceux qui aiment faire confiture, coulis, glace, elle est très plébiscitée, ou même pour les gourmands, parce que forcément une fraise comme ça, voilà, elle remplit bien déjà la bouche. Voilà. Et à chaque variété son utilisation, ou on peut faire la même chose un peu avec toutes les fraises? Alors non, pour moi on peut faire tout ce qu'on veut avec toutes les fraises. C'est vrai que souvent on a tendance à dire elles arrivent quand les fraises à confiture. Il n'y a pas une variété qui est vraiment spécifique confiture, il faut les prendre bien mûres. Après c'est vrai que chacun choisit une plus ferme, une plus juteuse, plus parfumée ou plus riche en sucre. Voilà, ça c'est les goûts et couleurs. Et alors on a de la Cléry, c'est ça? Ouais. Là on a de la Fate. Et moi, il y en a une qu'on connaît tous, la Gariguette. Est-ce qu'on la trouve ici? Gariguette, donc alors en plein champ, en Alsace en tout cas, pas à ma connaissance. On en trouve principalement dans les serres et évidemment dans le sud de la France, quoi. Votre préférée, vous? Ma préférée, c'est celle-ci parce que j'aime bien le côté effectivement assez juteux de la fraise, donc la Fate, et aussi la Jolie, voilà, qui est très bonne. Alors Rachel, on voit là, il y a pas mal de monde autour de nous. C'est parce que donc du coup les gens viennent cueillir librement les fraises. En quoi ça consiste concrètement? En quoi ça consiste, c'est proposer des fruits de manière locale et pour que le client vienne chercher les fraises que lui il a envie. Ça lui permet d'avoir un fruit local, mûr, directement mûr, et avec un prix qui est attractif puisque forcément le prix en libre cueillette il est à peu près divisé par 2 par rapport à celui qu'on va trouver en prix de barquette, quoi. Et pour vous en tant que producteur, productrice, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça change le fait d'ouvrir votre exploitation au public? En libre cueillette, du coup, alors il y a 2 choses, c'est de pouvoir rencontrer déjà pas mal de monde pendant cette période, donc c'est toujours une période qui est enrichissante pour moi. Et l'autre partie, c'est aussi la maîtrise des coûts, puisque on n'a pas besoin d'avoir de cueilleurs, c'est les cueilleurs qui viennent se servir eux-mêmes. Ah, j'ai une petite cueilleuse qui remplit mon panier en même temps, qui bosse pour moi, c'est adorable. C'est très gentil. Ça fait combien de temps que vous faites de la libre cueillette? Alors nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait de la fraise en libre cueillette. Ok. Et vous avez vu la fréquentation évoluer? C'est quelque chose que les gens plébiscitent? Alors oui, ça évolue. Il y a toujours le voisin qui vient chercher des fraises, qui en parle à son voisin, qui n'était pas au courant qu'on fasse des fraises. Et puis il y a surtout une fidélité des clients, et ça c'est vraiment quelque chose de chouette. On a plaisir à les revoir tous les ans, et eux plaisir à venir nous rencontrer, venir cueillir des fraises. Voilà. Je pense que ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir tous ces cueilleurs là. Oui. Je crois qu'il y a toutes les générations en plus. Il y a toutes les générations, il y a les mamies, il y a les parents, il y a les enfants, voilà. On va aller les voir nous, et puis après on se retrouve pour déguster quelques fraises comme ça, à même le champ. C'est parti. C'est parti, allez tiens.
On cueille des fraises tous les ans ici pour faire de la confiture surtout, mais au congélateur pour en faire des desserts, de la glace. Déjà c'est sucré, en plus comme on habite juste à côté aussi, alors c'est bien. En plus avec les enfants, ça fait aussi peut-être sortir aussi, quoi. C'est un peu éducatif en même temps, quoi, pour la jeunesse. Donc il y a tout ce qu'il y a à espérer, c'est que ça se perpétue. Hein. C'est une vieille tradition en Alsace. Bon ben on se retrouve au milieu du champ, en bonne compagnie, avec les enfants, c'est ça? Roxane, Agathe, Jules, Lina et Maxime. C'est tout bon? Super. Et puis vous Rachel, pour déguster ces bonnes fraises qui viennent tout droit du jardin. Et alors comment est-ce qu'on va les manger? Alors ça c'est chacun comme il le souhaite. J'ai l'impression qu'on a plusieurs équipes ici. Il y a ceux qui aiment la fraise nature, celle avec la chantilly. Raconte-moi comment vous les mangez toi. Roxane, comment tu les manges? Avec la cuillère. Avec la cuillère. Avec de la chantilly. Chantilly. Du sucre. Du sucre. Sans rien. Sans rien. C'est bon, on a toutes les écoles comme ça. On a tout. différents palais, on va voir, voilà, on a un panel d'experts aguerris. Eh ben écoutez, allons-y. On se fait parti pour la on se fait des dégustation. petites assiettes. Bah, je trouve ça bon, parfois juteuse et voilà, j'aime bien. Et toi Lina? Bah, moi je trouve que c'est sucré même sans sucre, mais je préfère quand même les manger avec le sucre. C'est Maxime, je te laisse choisir. Je les mange pas tout le temps, mais je mange aussi des bananes, des kiwis, des pommes. Je mange pas souvent les fraises, mais quand même. Et qu'est-ce qui te plaît avec les fraises? Ben, qu'ils ont du goût et qu'ils sont à cueillir et pas dans les arbres. Elles sont délicieuses vraiment ces fraises. Elles vous plaisent, bah, Ouais. tant mieux. Écoutez, profitez-en, c'est la saison. Et alors vous êtes team chantilly? Moi je suis team chantilly. Pourquoi? Gourmandise. Ma petite gourmandise, c'est ce que j'allais dire. Nature ou chantilly, ouais. Et alors vous, donc vous produisez des fraises, mais pas que, c'est ça? Non, j'ai aussi un élevage de vaches laitières et de grandes cultures. Tout ça ici à Ilsenheim. Oui, tout ça sur Ilsenheim, oui, tout à fait. Et les fraises, qu'est-ce que ça représente? C'est un moment un peu convivial, cette période de l'année que vous attendez? Pour nous, c'est une période chargée, conviviale en même temps. C'est vrai que tout se joue au moment de la récolte, donc c'est sur cette période assez courte qui peut être... alors pour nous, parce qu'on n'a pas des variétés extrêmement tardives, elle peut aller de 1 mois à 6 semaines et demie, donc c'est vrai que ça passe très vite, c'est dense et ça passe vite. Oui, c'est intense aussi. Oui. Ouais. Mais après là, j'imagine de voir aussi les enfants Voilà, tous les jours. on les voit émerveillés, la bouche bien rouge et le sourire, donc voilà. Ouais, vous avez la récompense et le fruit de votre travail au quotidien. C'est ça, je dis toujours les enfants, c'est nos meilleurs clients parce que c'est eux qui demandent aux parents, aux papis-mamies de venir en chercher, donc voilà, c'est parfait. Eh bien, merci beaucoup Rachel de nous avoir accueillis ici sur votre exploitation. Nous, on va prendre ce panier de fraises parce qu'on a quand même bien travaillé. Hein. Vous avez très bien travaillé, je vous remercie. Et puis on va les apporter à Adélia qui est pâtissière, pas très loin d'ici. Oui, elle est juste à vol d'oiseau, à 100-200 mètres d'ici, donc voilà. Et puis on va aller cuisiner une tarte avec elle. Eh bien parfait, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour Adélia. Bonjour. Regardez ce que je vous apporte. Wow, elles sont magnifiques, merci Belle cueillette. beaucoup. Venu tout droit de chez Rachel, juste à côté. Génial. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça là? Je propose qu'on fasse une belle tarte en vanille fraise. Oh, ça me met l'eau à la bouche. Oui. Adélia, on est parti pour la confection de cette tarte. Oui. Une tarte un peu particulière parce que ça va être une tarte végane. Oui, c'est ça? tout à fait. Concrètement, alors donc du coup, quels ingrédients on va utiliser? Alors, on va utiliser bien évidemment de la farine, farine de blé aujourd'hui. Je fais également sans farine de blé. Donc du sucre, sucre blanc. On va utiliser de la poudre d'amande. Donc c'est une pâte sablée. Voilà, un peu de sel et en remplacement de l'œuf vegan, c'est les graines de lin broyées, moulues. Okay. On ajoute un peu d'eau et en fait ça gonfle et du coup ça crée ce liant. D'accord. Pour lier les ingrédients entre eux. C'est le rôle de l'œuf dans la pâte. Ça marche. Alors, on va commencer par peser les ingrédients. C'est quoi les quantités là? Alors, on va commencer par la farine. La farine. Donc, vous pouvez mettre 137 grammes. Donc là, on va faire à peu près 300 grammes de pâte pour un cercle de 15 cm. Ok. Voilà.
La farine, j'ai bon. On fait toujours un peu plus pour qu'il y ait du surplus, si jamais. 137 grammes. 137 grammes, voilà. Et vous pouvez vous servir de la cuillère. Avec la cuillère, c'est peut-être mieux. Voilà, C'est plus c'est simple. ça. Alors, Moi, je vais chercher le beurre. Encore un tout petit gramme. 138. Allez, C'est pas bien? Ça peut aller. On prend quand même, allez. Ouais, ça va. Maintenant, on va couper 86 grammes de beurre vegan. Donc, C'est quoi, alors? c'est en fait une alternative au beurre. Ok. Ça, c'est demi-sel. J'aime bien. Demi-sel, ça apporte une petite touche. Bon, en fait, ça remplace le sel, donc on ne va pas en ajouter. Et après, on peut venir la travailler à la main. Parce que la pâte brisée, il ne faut pas trop la travailler. Voilà, maintenant, en direction, donc on va la filmer et mettre au frais au moins 2 heures. Bon, alors on a notre pâte qui est faite, maintenant on s'occupe des fraises. Oui. Alors comment on les prépare ces fraises? Donc on va les couper en petites brunoises qu'on va mélanger avec une compotée de fraises que j'ai préparée juste avant. Ok. Petite brunoise, c'est voilà, en petits Alors, morceaux comme ça? Oui, des petits morceaux de 3 mm à peu près. Ok. Après, ça dépend comment on aime. Oups. On peut faire des plus gros morceaux. Ouais. Et après, on va donc ça mélanger ça à une compotée? Voilà, à une compotée de fraises. Ok. Ça va être très gourmand. Qu'on posera après au fond de la tarte. Ok. Alors vous, on l'a pas encore dit, ça fait combien de temps que vous vous êtes mis à la pâtisserie? Ça fait 2 ans que j'ai fait ma reconversion professionnelle. Ok. Vous faisiez quoi? J'étais responsable marketing communication dans une entreprise industrielle. D'accord. Voilà, et donc c'est... Pourquoi ce changement de vie? En fait, quand j'ai eu mon fils, bon maintenant il a 6 ans, à son premier anniversaire, j'étais partagée parce que moi à l'époque, j'ai découvert que j'étais intolérante au lactose. D'accord. Et donc en fait, à son premier anniversaire, la question du gâteau s'est posée. Et en fait, j'étais très frustrée parce que soit je mange un gâteau avec lactose et du coup j'ai de la gêne, soit je ne mange pas et je ne peux pas partager ce moment convivial avec ma famille. Et ça ne concerne pas que les anniversaires, c'est aussi toutes les fêtes de l'année, Noël, etc. Et donc voilà, c'est ça qui m'a poussée à réfléchir, à chercher des alternatives. Et par la suite, en fait, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Parce qu'on l'a vu quand on a confectionné la pâte tout à l'heure, oui, vous ne cuisinez qu'avec des produits végétaux. C'est ça. Et même aussi sans gluten. Voilà, en option aussi. En option. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose, aux œufs, au gluten, il y en a de plus en plus. Voilà, toutes les personnes qui ont aussi une alimentation végane. Voilà, donc je réponds à ce petit marché de niche. Bon là, l'avantage avec les fraises, c'est que ça pose pas de problème. C'est ça. Vous les cuisinez souvent, vous, les fraises? Les fraises, c'est marrant, en fait, on me demande des fraisiers depuis le mois de février et j'ai refusé pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, on va dire, et parce que j'attendais justement des fraises de déjà saison et après locales. Et donc là, en ce moment, c'est les fraises à fond. À foison, là. Parce que là, et donc, voilà. vous fournissez chez Rachel? Chez Rachel, oui, c'est ça. Oui. Elles sont super bonnes, ces fraises. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les fraises? C'est quoi? C'est un aliment plaisir, un aliment de gourmandise? C'est déjà, le fraisier, c'est l'un de mes desserts préférés. Et la fraise, bon, moi, après, j'adore tous les fruits. Mais c'est vrai que fraise, ce goût sucré, bien juteux, c'est parfait manger comme ça, avec la chantilly, dans une tarte de fraises, fraisier. Donc, ouais, tiramisu, il y a plein d'idées. Alors, on a nos fraises coupées en brunoises. Oui, c'est ça. Brunoise. Et là, on a donc cette compotée. Voilà. Donc on va les mélanger ensemble? C'est ça, voilà. C'est une compotée de... Qu'est-ce que vous avez fait? C'est purée de fraises, 100% fruits, une pulpe, ou on dit purée de fraises. Voilà, que j'ai préparée, que j'ai laissée au frais. Et donc là, maintenant, on va mélanger avec les fraises fraîches. On mélange sans écraser. Voilà. Alors, on a notre fond de tarte, on a notre compotée de fraises. Et donc maintenant, on va étaler au fond de la tarte pour encore plus de gourmandise. Allons-y, c'est parti. Place
à la crème vanille, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, c'est entièrement vegan, sans lactose, donc sans produits laitiers, sans œufs. Comme toujours. Donc, à la base, il y a une onctueuse ganache en chocolat blanc. Ok. Chocolat blanc que je fabrique moi-même. Dans la poche à douille. Voilà. Et voilà, donc soit on part en spirale, ça dépend de C'est quoi l'envie? l'imagination du jour. Là, j'ai envie de pocher. Ah ben pochon. Voilà, alors. comme ça. On va vous suivre. À mon tour? Oui. Comment on fait alors? Donc, vous appuyez un tout petit peu, déjà tenir bien droit. Ok. Donc, vous appuyez un tout petit peu. Et quand vous avez donc votre boule finie, vous arrêtez d'appuyer. Et D'accord. vous tirez un petit peu vers le haut. Et je remonte à chaque fois. Voilà, c'est Alors, ça. je tiens comme ça. Voilà. Là, je ferme. Oui. Et j'appuie Vous à ce appuyez niveau-là. ici, oui, ou en bas, mais généralement, j'appuie en haut. Vous appuyez en haut. vous. Voilà, vous pouvez descendre un petit peu. Ok. Et Voilà, on appuie. On arrête d'appuyer. on arrête d'appuyer. Oh non. Ça fait un gros chapeau. C'est la première. C'est la première. Alors, attends, on arrête d'appuyer, oui, du coup. Voilà. Stop. Voilà. Ah parfait. oui, mais oui, je suis bête. En fait, j'ai pas arrêté d'appuyer tout à l'heure. Ah oui, c'est déjà mieux. Et au milieu, là? Oui. Une belle? Et allez. Oh, regardez, Voilà. le petit chapeau. Bon, on voit à partir de quel moment j'ai pris le relais. Hein. Mais ça va? Oui, ça va. Non, franchement, là, les deux, là, elles sont parfaites. Ah. Un peu plus petites que la mienne, mais c'est pas grave. Là, il y aura des fraises, de toute façon. Bon, on va cacher ça avec les fraises. Oui. Et la Voilà. cerise sur le gâteau, enfin la fraise sur le gâteau, la fraise sur la tarte. La toute dernière, voilà, on l'a bien chargée. Bon, ça c'est le goût. Et donc maintenant, direction frais. Pendant combien de temps? Idéalement, on va dire 1 à 2 heures. Ok. Ah bah c'est parti, Voilà. on l'emmène au frigo. Hop. Voilà. Et merci beaucoup. On est parti pour la déguster cette tarte. On a été rejoint par Rachel et aussi par Célia, qui est d'habitude devant la caméra, mais qui exceptionnellement aujourd'hui était derrière. Et puis Adélia évidemment qui est toujours avec nous. On la mange cette tarte? Oui. Elle Allez. a reposé un peu de temps au frigo, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, bonne dégustation. Merci. Alors Rachel, qu'est-ce qu'on en pense C'est délicieux. de voir ces fraises? Bah, elle les a très bien mis en valeur là et c'est vraiment très bon. Merci Adélia. Merci à toi pour ces belles fraises. Et vous Adélia, qu'est-ce que C'est vous très, en très bon. pensez? C'est la première fois que Oui. vous faisiez une tarte? Enfin non, c'est pas quelque chose que vous faites d'habitude? Oui, j'ai pas de tarte à la fraise. J'ai pas de tarte tout court à ma carte. Mais c'est super bon, oui. C'est très très bon. Et alors toi Célia, parce que toi il y a une petite particularité, t'aimes beaucoup, t'adores la fraise. Alors j'adore le fruit, mais je n'aime pas le fruit transformé. Je l'aime pas en yaourt, j'aime pas en eau, j'aime pas en glace, j'aime en rien la fraise. Juste le fruit en lui-même, j'adore ça. Donc là ça me dérange pas du tout parce qu'en fait il y a des gros morceaux de fraise donc c'est juste parfait. Mais moi ce qui m'intrigue le plus c'est la crème fouettée vanille au-dessus. Oui. Et en fait oui. il y a cet arrière-goût de coco en Oui. bouche. Qui Oui. est hyper intéressant et j'aime beaucoup le mariage. Ouais franchement c'est top. Super, merci. Non, puis c'est vrai qu'il y a un mélange des textures entre le croquant du gâteau, le crémeux de la vanille et puis le mi-croustillant des fraises. Et ça se en bouche, c'est très chouette. Et alors vous Adélia, comment est-ce qu'on vous retrouve? Comment est-ce qu'on peut déguster vos créations? Alors, je fais uniquement sur commande. Donc, dans mon laboratoire à LZNM, on peut passer commande par WhatsApp, des réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram et Facebook. Et par mon site également, adelisuisse.fr. Et sinon, vous m'appelez. Et qu'est-ce que vous Voilà. proposez alors? Alors, je suis ouverte seulement depuis 1 an et demi, mais j'ai déjà une très grande carte.
Je fais des macarons, 10 parfums à peu près. Je fais des entremets, des pâtisseries individuelles, des trompe-l'œil. Pour vous, Rachel, qu'est-ce que vous pensez de voir vos produits mis en valeur? Nous, de toute façon, c'est justement ce qu'on recherche, c'est que nos clients, déjà, ce sont des locaux. Et si en plus, après, on peut fournir les pâtissiers, d'autres pâtissiers, des restaurants au niveau local, c'est vraiment une satisfaction pour nous et pour toute la clientèle, des pâtissiers, des boulangers et pour nos clients. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, merci pour votre accueil à toutes les deux, pour la cueillette et puis la réalisation de ce gâteau. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Célia qui était derrière la caméra mais qui va revenir devant très vite, on vous rassure. Et puis on se dit à très vite pour un prochain numéro de Dans notre assiette. À bientôt. Bye.